Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur NAB, édition 2026. Et comme l'année dernière, nous avions eu un immense plaisir en tant que Français à visiter le stand de l'innovation du DAM et du MAM, en l'occurrence celui de Perfect Memory. Bonjour Aurélien, Bonjour. merci encore de nous accueillir. Merci à vous de venir, toujours un plaisir. Voilà, il y a quelques semaines, nous étions sur un webinaire avec Raoul justement et Malika pour présenter un petit peu le corps métier de Perfect Memory. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement finalement le core business de Perfect Memory, finalement quelle solution vous apportez aux clients en quelques mots? Oui, alors à la base, on est une plateforme de data gouvernance. Alors c'est un peu compliqué, basé sur la sémantique. Mais notre premier cœur de métier, c'est le MAM finalement. On a appliqué toutes ces technologies au MAM et on aime bien dire qu'on est un MAM de troisième génération, puisque justement, il utilise cette approche sémantique. Voilà, c'est ce qu'on avait vu à ABC, hein. Super stand, super opportunité également, ce Smart Asset, ce DAM 3.0. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important pour vous de savoir, auditeurs, qu'effectivement, Perfect est sans doute la quintessence en termes de gestion de data, avec des notions d'ontologie, des notions de taxonomie avancée, des notions d'expérience client autour de la data, avec des connecteurs aussi bien des Moments Lab, des 12 Labs, etc. Donc aujourd'hui, finalement, le Perfect Memory est au cœur, finalement, on propose une solution qui va venir s'enrichir du contexte de l'asset et au sein d'entreprise. Oui, c'est ça. Donc, il y a deux aspects. Il y a effectivement mettre les données dans le contexte de nos clients. Donc, ça, c'est ce que nous permet l'approche sémantique avec les ontologies, avec un modèle de données flexible. Et puis, il y a cet aspect, se connecter à plein de sources de données différentes. Ça peut être des sources de données d'IA, mais ça peut être aussi les sources de données du client, qu'elles soient propriétaires ou pas, ou des sources de données ouvertes, et de venir rassembler ça dans un référentiel qui devient la base de connaissances de l'entreprise. Alors forcément, on parle d'AI, il y a beaucoup de buzzwords autour de l'AI. Bon, nous, évidemment, on est plutôt dans un parti, il faut quand même garder de l'humain. Mais aujourd'hui, autour de cette AI, finalement, on voit beaucoup de technologies. Un jour, c'est OpenAI, le lendemain, c'est Gemini 3, le surlendemain, c'est Claude, et puis après, ça recommence. Finalement, vous n'êtes pas producteur de cette technologie, mais par contre, vous êtes un agrégateur pour faire une expérience client réussie. Quelle est votre approche de cet usage des technologies IA? Oui, complètement. Nous c'est l'approche qu'on a prise. Il y a plein de vendeurs sur le marché, donc Moments Lab, 12 Labs, qui eux fabriquent vraiment les modèles fondationnels ou les algos. Nous, on vient se connecter à ces gens-là pour faire ce que j'aime bien dire le dernier kilomètre. On est le FedEx de l'IA. On vient l'amener au cœur des opérations des clients, hein. On vient faire ce travail que ne font pas Moments Lab, que ne fait pas 12 Labs, et ils ont besoin quelque part de nous et le client a besoin de nous. On est vraiment entre les deux. Voilà. Bon. Alors évidemment, quand on parle d'AI, on parle à un moment donné d'impact, on parlait d'expérience utilisateur, mais puisque finalement je représente aussi Activo et toute l'équipe, je vais me faire un petit peu le porte-parole de Malika qui reprend souvent cette question. Finalement, tout ça, c'est un impact autour de la planète. On sait qu'avec Luc Julia sur Ondam, qui nous a dit plusieurs fois qu'un selfie, ça consomme 160 watts. Bon, tout ça fait qu'à un moment donné, en tant qu'éditeur, et en plus éditeur français, avec toute la souveraineté qui va autour, quelle est votre approche autour de finalement cette awareness qu'il faut apporter aux clients en disant attention, mais nous, on est capable finalement de vous apporter ce dernier pas, ce dernier FedEx, et finalement le tout avec on va dire une gestion un peu de durabilité autour du DAM. Oui, oui, bien sûr. Donc, on parlait de coût de l'IA, donc un coût financier et puis un coût écologique. Donc, effectivement, nous, ce qu'on essaie toujours de faire avec un client, c'est de cartographier un peu ses sources de données. Parfois, l'IA, c'est un outil un peu incontournable pour créer des métadonnées un peu de sortie de nulle part, enfin, en tout cas, de données non structurées. Mais dans un certain nombre de cas, la donnée, elle existe déjà. Et donc, nous, on peut venir la révéler. Donc, je donne un exemple. Le PSG, qui est un de nos clients, nous avait demandé d'indexer dans leurs vidéos les marques qui sont présentes dans un match au Parc des Princes avec les pubs, tu vois, les pubs des panneaux. Ouais, je me rappelle. Voilà. Et donc, ça, on peut le faire avec de l'IA, mais ça coûte relativement cher et l'empreinte carbone, elle n'est pas nulle. Et en fait, en réfléchissant un petit peu, en récupérant la playlist des bandeaux de pub, c'est des XML avec des timecodes et on a les marques, on a de l'information parfaitement sûre, quasiment gratuite, avec une empreinte carbone quasiment nulle. Donc on essaye, voilà, d'avoir toujours ces approches-là. Avant d'aller vers l'IA, on regarde avant tout ce qu'on peut faire avant d'aller vers l'IA. Merci Aurélien. Je pense que c'est la plus belle conclusion que l'on peut avoir. Évidemment, chez Activo, on est très fiers d'être partenaire de sociétés comme Perfect Memory. Vous mettez en avant l'innovation à la française. Et je crois que c'est important de le dire.
notamment au pays de l'oncle Sam. Donc, dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site de Perfect Memory, vous contactez les équipes, elles sont là pour vous répondre. C'est des Français qui parlent au français, donc ça c'est également important, des gens du métier. Et évidemment, nous ferons un plaisir de bonifier cette relation. Un grand merci Aurélien, bon NB Show, Merci. et puis toujours à fond, hein. Merci pour l'invitation et vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Merci, au revoir.